Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 12 octobre 2022, les titres. Des médecins généralistes en carence à l'hôpital de Kirundo, certains habitants de cette province du nord du pays dénoncent une mauvaise organisation et les malversations économiques. Suspicion de détournement de fonds sur la campagne de collecte de fonds pour la réhabilitation du stade de football Inouari. Et au cours du journal, nous vous parlerons aussi des inquiétudes des employés de l'Afritextile après l'annonce de la prochaine réduction de personnel suite à la faillite de l'entreprise. Et voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout à l'heure. Sécurité pour commencer, une femme a été tuée à l'aide d'un gourdin sur la colline Saré en commune Ruhororo. Nous sommes dans la province Ngozi, c'était avant-hier. 4 personnes ont été tuées dans la même commune dans une période de moins d'un mois. Les conflits familiaux seraient à l'origine de ces assassinats. Eric Nyonzima nous en dit plus. La femme tuée est connue sous le nom de Serafine Chiza, âgée de 46, originaire de la sous-colline Taba, colline Sare en commune Rororo, province Ngozi. Nos sources à Rororo indiquent que cette mère de 4 enfants a été tuée à l'aide d'un gourdet par un jeune homme âgé de 29 qui était en état d'ivresse. Le présumé auteur du crime a été arrêté par la police. Cette femme fait partie des 4 personnes assassinées en commune Rororo en moins d'un mois. Les autres victimes sont Dieudonné Nyonizigiye, âgé de 40 ans, et André Cagnoni. Tous ont été tués à l'aide de couteaux par des femmes sur les collines de Gitanga et le site de déplacé de Ruhororo le 13 septembre de cette année. Une autre personne tuée en commune Ruhororo n'a pas été identifiée. Il a été tué par ses frères sur la colline Kabouye le 15 septembre dernier. Les conflits familiaux seraient à l'origine de ces assassinats. Les administratifs en commune Ruhororo demandent à la population de saisir la justice en cas de litige. Dans la province voisine d'Ongozi, les patients déplorent un manque criant de médecins généralistes à l'hôpital de Kirundo. Certains habitants de Kirundo accusent les responsables de cet hôpital de mauvaise organisation et de mauvaise gestion des fonds. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Au total, 7 médecins généralistes qui prestaient à l'hôpital de Kirundo ont quitté cet établissement sanitaire en moins d'un mois. Selon les informations émanant du personnel du dit hôpital, les raisons avancées sont principalement la mauvaise organisation et la gestion ainsi que l'absence de primes d'encouragement. Ça fait des jours que les médecins viennent et repartent et les patients manquent souvent de soins. Les médecins travaillent vraiment car ils reçoivent des patients en provenance de 3 districts, à savoir le district de Kirundo, le district de Busoni et celui de Vumbi. Cela veut dire que l'hôpital encaisse beaucoup d'argent, mais beaucoup de médecins se plaignent qu'ils ne reçoivent pas de primes et décident finalement de quitter l'hôpital. Le personnel de l'hôpital de Kirundo accuse également le docteur Serge Ndihokubwayo, directeur de cette structure sanitaire, d'être à l'origine de cette mauvaise organisation. Ils indiquent qu'actuellement, de médecins généralistes donnent à peine des soins aux malades, une situation qui, selon eux, entraîne une sursaturation des malades et même des décès. Les patients ont du mal à se faire soigner car ils sont tous consultés par des médecins seulement. Il s'agit du docteur Serge, également directeur de l'hôpital, et un certain Dorigui, natif de la province de Kirundo. Vous comprenez que leur tâche n'est pas facile, vu le nombre pléthorique de malades. Certains retournent à leur domicile sans se faire soigner, car ils n'ont pas assez d'argent pour aller dans les hôpitaux privés. Certains y ont même laissé la vie, surtout les enfants. Pour le moment, bon nombre de patients sont obligés de se rendre en province Ngozi ou ailleurs pour se faire soigner, et ceux qui en ont les moyens sollicitent des hôpitaux privés, d'où le personnel de l'hôpital de Kirundo ainsi que les patients demandent la révocation de Serge Ndihokubwayo à la direction de cet hôpital. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le directeur de l'hôpital de Kanyinya en province Kirundo pour qu'il puisse s'exprimer.
Rendons-nous à présent dans la province Bujumbura. Les habitants de la zone Rubirizi en commune Mutimbuzi dénoncent des coupures du courant électrique qui s'observent depuis environ 2 mois. Selon eux, cette électricité qui est coupée dans la matinée pour être disponible encore une fois dans la soirée bloque plusieurs activités génératrices de revenus. Plus de détails avec Elvis Nyomongere. Ces habitants de la zone Rubirizi en commune Mutimbuzi et plus précisément ceux qui utilisent du courant électrique dans les activités génératrices de revenus. Il faut savoir que les travaux sont presque au point mort alors que cela constituait les seuls gagne-pain. Sostewaye de la localité de Gaï témoigne de l'écarvure causée par ces coupures du courant. Moi j'habite en province Bujumbura, commune Mutimbuzi, zone Rubirizi, dans la localité de Gahahi. Je gagne ma vie en vendant du lait. Mais depuis 2 mois, nous avons un problème de courant électrique. Donc, je suis obligé de jeter tout le lait, car sans courant, on se retrouve avec du lait frélaté. Il m'est alors difficile de subvenir aux besoins de la famille, et surtout en ce qui est de trouver de la nourriture pour mes enfants, sans parler de leurs frais scolaires. C'est vraiment un sérieux problème, car maintenant on est bloqué. Ceux qui utilisent du courant pour leurs activités sont tous sans difficulté. Ces habitants de la zone Rubirizi indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas alimentés en courant électrique que pendant la nuit, alors que les activités se font pendant la journée. D'où ils demandent aux responsables de la régie des eaux de trouver solution à ce problème. Le courant peut partir à 5 heures du matin et revenir vers 20 heures. Vous comprenez que c'est difficile de travailler dans de telles conditions. Cette durée est trop longue et nos marchandises sont endommagées. Qu'ils fassent tout pour résoudre ce problème afin de nous permettre de continuer à vaquer à nos occupations. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la régie des eaux pour qu'il s'exprime là-dessus. Je vous le disais dans les titres, le flou plane autour des collectes de fonds destinés à la reconstruction du stade Intwari de Bujumbura. La fédération de football du Burundi n'a jamais précisé le montant requis pour les travaux. Plus d'un suspecte une autre gestion opaque des fonds après celle de 2020 où la population était appelée à contribuer pour les élections. Les détails avec Dani Claire et la trouve. Le flou plane autour de ce projet de reconstruction du stade Intwari de Bujumbura, lequel est supervisé par la Fédération de football du Burundi, FFB en sigle. Selon nos sources, les travaux ont débuté le 30 septembre dernier et ne devraient pas durer plus de 8 mois, 10 mois, selon la déclaration faite par le président de la dite fédération lors du lancement officiel de ce chantier. Ce jour-là, Alexandre Muyenge en a profité pour demander des sponsors et cotisations alors qu'il n'a jamais annoncé le coût qu'occasionneront ces travaux, ce qui a suscité des doutes au sein des fonctionnaires de l'État et ceux du secteur privé qui craignent un détournement de fonds vu que la traçabilité de tout cet argent ne sera pas possible. Ces fonctionnaires et particuliers y voient des magouilles similaires à celle qui a caractérisé les élections quand ils ont été forcés en 2018 à contribuer pendant 2 ans alors qu'ils ignoraient le montant nécessaire pour l'organisation de ces élections. Rappelons que de telles cotisations ont également été collectées en 2019 quand l'équipe nationale de football Intamba Murugamba a décroché son ticket pour le CAN. Jusqu'aujourd'hui, nul ne sait à combien s'élevait l'argent collecté ni à quelle fin il était utilisé, d'où il demande plus de transparence. Dans un instant, nous allons parler de la morgue du camp militaire d'ECA. La morgue ou chambre froide clandestine récemment signalée dans le camp militaire d'ECA Passive sont en réalité des conteneurs frigorifiques qui font partie d'un don de matériel octroyé au Burundi par la force de l'ONU qui était en mission dans le pays jusqu'au 1er janvier 2007. C'est du moins ce que nous a expliqué un officier de l'armée burundaise en poste dans ce camp. Le point avec Emmanuel Nyungeko.
De 2004 jusqu'au 1er janvier 2007, une force militaire onusienne a opéré au Burundi en remplacement de la MIAB qui était présente depuis 2003, mission africaine au Burundi. La force était constituée par 2345 militaires originaires de l'Afrique du Sud, le Kenya, le Népal, Tunisie et Thaïlande. À la fin de leur mission en janvier 2007, certaines fonctions ont été transférées au Bureau intégré des Nations Unies pour le Burundi, BINUB en sigle. Progressivement, la mission onusienne a cédé une partie de son matériel aux institutions burundaises. C'est dans ce cadre que le camp d'essai passive de Kamenge s'est installé dans le camp qui abritait la force onusienne. Parmi un lot de matériel octroyé au Burundi figuraient des conteneurs frigorifiques destinés à la conservation des vivres et boissons pour les militaires onusiens seront un officier de l'armée burundaise sous anonymat. Actuellement, révèle notre source, l'armée burundaise a transformé ces conteneurs frigorifiques en de véritables chambres froides qui accueillent de temps en temps des corps des militaires et miliciens Imbonerakure tombés dans différents combats, en particulier en République démocratique du Congo, même si notre source ajoute aussi des cas en provenance de la Somalie. L'officier de l'armée burundaise parle d'une manœuvre de cacher la vérité sur les pertes en vies humaines que le Burundi enregistre. Il se dit attristé par la situation car, ajoute-t-il, plusieurs familles burundaises continuent d'attendre les leurs alors qu'ils sont déjà morts et enterrés. Il demande au gouvernement burundais de mettre fin à cette situation. La rédaction de la RPA a tenté encore une fois de joindre le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de la force de défense nationale du Burundi, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Très récemment, l'on a également parlé de la mesure de réouverture des bureaux de change et de levée des restrictions sur les conditions de règlement de transfert reçus de l'étranger. Cette mesure viserait la mobilisation des devises et la crédibilité du gouvernement du Burundi auprès des institutions financières internationales, des objectifs qui, selon le mouvement politique MAP Burundi Buhire, sont difficilement réalisables. Inès Gakiza. De 2020 à 2022, la monnaie burundaise s'est dévaluée de plus de 70%, lit-on dans une déclaration rendue publique ce mercredi par le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire, qui précise que selon le FMI, la monnaie burundaise ne s'était pas dévaluée à ce niveau depuis les années 1960. La fermeture de ces bureaux de change en 2020 constituant une des principales causes. Le MAP Burundi Buhire estime que les mesures de réouverture des maisons de change et de levée des restrictions sur les conditions de règlement des transferts reçus de l'étranger sont prises donc au moment où la situation économique du Burundi est alarmante. En prenant ces mesures, Gitega mentionne le mouvement d'action patriotique, espère d'un côté mobiliser les devises de la diaspora et des investisseurs étrangers et de l'autre retrouver la crédibilité auprès des institutions financières étrangères. En effet, le MAP souligne que le gouvernement a besoin des crédits d'urgence de ces institutions internationales pour financer les futures importations des produits pétroliers, des médicaments et des denrées de première nécessité. Pays le plus fragile de la sous-région, affecté par les effets de la pandémie Covid-19 et de la guerre de l'Ukraine, ce mouvement trouve que ces mesures à elles seules ne peuvent pas arriver à changer la donne. Des réformes politiques et économiques s'imposent pour que ces mesures salutaires, poursuit le MAP Burundi Buhire, puisse produire les effets escomptés. Le MAP propose entre autres l'initiation d'un dialogue politique pour une stabilisation politico-sécuritaire du pays et la relance de l'économie, garantir le respect des droits des Burundais en libérant les prisonniers politiques et d'opinion et en ouvrant l'espace pour les médias et organisations de la société civile, renforcer les institutions de contrôle de l'action gouvernementale. Le mouvement d'action patriotique appelle également au respect de l'indépendance de la justice, pour ne citer que cela. Il y a environ 5 jours, la direction générale de la société Afritextile a informé son personnel allait désormais être réduite et que certains employés allaient provisoirement être suspendus. Dans un communiqué, le directeur général de l'Afritextile a évoqué la faillite comme cause de ces changements. Onésime Dushimagize. Dans un communiqué rendu public le 7 de ce mois d'octobre, Gilbert Nzeyimana, le directeur général de l'Afritextile, informe le personnel de cette société que la vente des produits se fait au ralenti, ce qui a sensiblement diminué pour le moment l'économie de cette société, et de préciser qu'il y a des mesures qui ont été prises provisoirement à cet effet. Ces mesures qui ont été prises en faveur du personnel, selon le directeur général de l'Afritextile, sont entre autres l'arrêt du travail pendant les jours fériés, la suspension des employés qui ont pris plus de congés que les autres,
La suspension de certaines sections compte tenu de la nouvelle réorganisation du travail dans tous les ateliers et l'adoption du système de longue nique, c'est-à-dire à partir de 7h30 du matin jusqu'à 15h30, sauf pour les employés du service de l'administration. Gilbert Nzeyimana, le directeur général de l'Afritextile, conclut son communiqué en tranquillisant ses employés que ces mesures sont provisoires car elles seront levées dès que cette société trouvera d'autres marchés d'écoulement de ses produits. Il a ainsi demandé aux chefs de différents services de bien expliquer ces mesures aux employés. Suite à cette décision, les employés de l'Afritextile sont inquiets. Ces employés accusent la direction générale d'être la cause de la situation actuelle de l'entreprise suite à ces magouilles. Eloge Divin Remecha nous en dit plus. Les équipes de travail ont dû changer leurs horaires de prestation au sein de l'usine Afritextile selon les nouvelles directives de la direction générale. Certains ont été signifiés de rester à la maison et d'autres travaillent 8 heures seulement à partir de 7h30. Certains des employés de l'Afritextile disent craindre un licenciement qui pourrait suivre ces modifications. C'est au moment où d'autres indiquent que la diminution des heures de prestation va occasionner la suppression de certaines primes sur les heures supplémentaires, ce qui va engendrer des difficultés de paiement des crédits collectifs dont les banques avaient accepté de leur donner compte tenu de leur revenu total. Tout le personnel travaille dans une même équipe qui démarre de 7h30 à 15h30 et personne ne sait ce que nous réserve l'avenir. Le problème c'est qu'il y avait certains qui étaient rémunérés pour les heures supplémentaires et ça ne sera plus le cas. Grâce au revenu total, les banques avaient accepté d'octroyer des crédits collectifs à certains d'entre nous car elles les trouvaient aptes de payer avec leurs revenus. Mais avec ce nouveau contexte, non seulement il sera difficile de rembourser le crédit bancaire, mais aussi il sera très difficile de mener une vie puisque les revenus vont trop baisser. La baisse de production, avancée comme étant le motif des modifications survenues, résulte pour les employés de l'Afritextile d'une mauvaise gouvernance faite par la direction générale. Ces employés affirment que les clients ont sensiblement diminué suite à une hausse des prix des produits de l'Afritextile, alors que leur qualité restait à désirer. Ils disent que le problème est le manque de clients, mais moi je comprends l'attitude de ces derniers qui boycottent les produits de l'Afritextile car les peintures qu'on utilise sont de mauvaise qualité à telle enseigne que le vêtement se décolore quand il commence à le laver. Autre chose, les tissus importés sont de très mauvaise qualité. Tout cela a considérablement baissé la demande et cela est dû aux pratiques du directeur général qui profite de l'achat des matières premières de mauvaise qualité pour détourner de l'argent. Nous les employés, nous avons à maintes reprises fait le constat, mais comme on n'a plus le droit de s'exprimer, vu que notre représentation a été suspendue, on a assisté impuissamment à tout cela. La rédaction de la RPA a tenté de joindre par téléphone Gilbert Nyonzima, directeur général de l'Afritextile, pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 12 octobre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Au revoir.